Alors, merci Alexandre de faire cet enregistrement aujourd'hui. On Pas a de souci. commencé à bosser ensemble il y a 3 mois maintenant. Je vais te poser quelques questions pour faire un témoignage pour les personnes qui se posent des questions aujourd'hui et qui ont envie d'investir en elles. La première question que j'ai envie de te poser, c'est il y a 3 mois, on a fait ce travail-là. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire j'ai envie d'investir en moi et de me faire aider pour gagner du temps? Euh, ouais, je pense que j'étais dans une. Enfin, j'étais pas au fond du seau, mais je l'avais été dans les mois qui avaient précédé, en tant que enfin, je suis chef d'entreprise d'une start-up qui est en forte croissance, donc avec pas mal d'enjeux, voilà, d'enjeux humains, d'enjeux financiers, et un boulot qui me passionne, mais qui aussi du coup est très très prenant sur mon temps. Enfin, j'ai des journées où j'ai pas du tout le temps de me poser, ouais, j'ai clairement pas le temps de penser à moi, ça c'est sûr, mais ça peut évidemment prendre tout mon esprit et ça peut avoir des répercussions. Ça a eu des répercussions sur ma vie privée, vie de couple, vie familiale. Donc j'avais un sujet d'équilibre que j'essayais aussi de réinstaurer, mais pas mal de sentiments de culpabilité si je passais trop de temps d'un côté ou de l'autre, des décisions que j'avais du mal à prendre parce que décisions qui pourraient être difficiles ou des décisions tout court qui étaient pour moi, qui pouvaient qui à chaque fois en fait, moi, qui étaient difficiles à prendre pour des raisons en fait que j'ai compris après de blocage, voilà, psychologique lié à des sortes de traumas, je pense, précédents dans l'enfance, la famille, etc. Euh, j'avais eu l'année qui précédait un événement douloureux avec, j'avais perdu un de mes meilleurs amis, donc ce qui avait vraiment précipité un peu voilà, toute pas mal de compliques, ouais, enfin, ouais, qui avait rendu compliqué la gestion au quotidien justement émotionnelle, et j'étais beaucoup dans l'excès de manière générale, ce qui me pose pas de problème maintenant parce que c'est ma personnalité et je pense que c'est ce qui fait ma force aussi. Mais j'avais les excès inverses aussi, c'est-à-dire que j'avais les highs, j'avais des lows, j'avais beaucoup d'enthousiasme, de joie, et puis de l'autre côté, parfois, je pouvais être très colérique. Euh, et donc, un sujet où je me disais qu'il fallait que j'arrive à équilibrer finalement, parce que j'avais envie d'équilibrer et d'être plus dans quelque chose de, sans dire que je suis dans la constance, mais si dans une constance plus plus. Une stabilité? Une stabilité, ouais, voilà. Une sorte de Ok. stabilité, réussir à avoir de la stabilité. En tout cas, Euh, j'ai entendu que tu parlais beaucoup au passé. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te sens aujourd'hui? Ce que tu as découvert sur toi? Comment hein, nous faire un je me sens, non, franchement, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai l'agenda qui est toujours aussi chargé. Je pense que Sarah m'a pas aidé à organiser mon emploi du temps. C'était pas la mission, tu me diras. Mais, mais j'ai quand même instauré au fil de temps et accepté, voire apprécié le fait de mettre des barrières. Maintenant, voilà, je veux faire mon sport, je le fais. C'est juste que je le fais le matin à 6 heures. J'amène mon fils à l'école, je le récupère de l'école et c'est plus une torture. Enfin, il n'y a pas de sentiment de culpabilité. C'est plus, voilà, non, mais ça, c'est mon rythme, c'est mon équilibre et j'en suis très fier et j'en suis content. Euh, c'est, j'ai également, je pense, au niveau quelque chose de pas bien va se passer. Voilà, parfois je peux avoir, il y a des moments où je vais quand même être submergé mentalement, mais ça va pas durer longtemps. Ça dure pas longtemps. On a appris pas l'un de. Bon, il y a le soutien, ton soutien. Voilà, où j'ai un problème, je t'en parle, et puis en fait, très 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 vite, en fait, ça disparaît parce qu'en fait, je comprends vite que en fait c'est pas grand-chose et que voilà, et je comprends pourquoi ça me prend et je sais tout seul en fait comment derrière me le sortir de la tête, quoi. Et euh, et puis, et également, on a appris aussi quelques techniques, et puis il y a eu des hypnoses, ce genre de choses qui m'ont vachement dévoile pas aidé, en fait. tout. Ne dévoile pas tout ce que je fais, ça reste secret. Non, voilà, il y a plein de techniques. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà essayé des psys, des coachs, enfin, j'ai essayé plein de trucs avant. En fait, le coach, en général, c'est un peu c'est souvent des gens qui sont en reconversion et qui se disent qu'ils vont pouvoir aider les autres parce qu'ils ont appris trois techniques de PNL, mais bon.
Voilà, c'est très superficiel. Le petit, il faut 10 ans pour arriver à une solution. Il n'est pas du tout dans un mode où il va chercher les résultats. Et moi, ce que j'aime bien, et bon, c'est aligné avec ma personnalité, c'est qu'on est dans une optique, ok, on a 3 mois pour atteindre des résultats à titre personnel ambitieux finalement. Donc c'est un peu la philosophie que j'ai dans la vie aussi. Mais donc, et j'aime bien ça parce que on part sur, on part sur ce programme où finalement, bah, on s'est fixé un objectif et on va tout faire pour l'atteindre plutôt que on s'est fixé qu'on a 1 heure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et on va suivre le truc et puis bon, on verra ce qui se passe, on espère que ça s'améliorera. Et ça, je pense que c'est une démarche qui n'existe pas, j'ai jamais vu ailleurs dans ces domaines-là. Et donc moi collait parfaitement à ma personnalité de toute façon. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai adoré bosser avec toi. Et Moi, pareillement. est-ce que tu, aujourd'hui, as quelqu'un qui regarderait cette vidéo en doutant de lui ou d'elle et se demanderait si, parce que ça représente quand même un investissement aussi émotionnellement en temps et financier, quelqu'un qui douterait, se dire est-ce que ça vaut l'investissement? Est-ce que je me lance? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Est-ce que tu recommandes? Et surtout, comment tu pourrais aider quelqu'un à prendre cette décision euh, aujourd'hui? Bah, faut se. Enfin, je pense que tout le monde est différent, mais en fait, moi, j'ai compris aussi dans ma boîte hein, que le plus important, c'était à partir du moment où tu as des gens intelligents, compétents, ce qui compte, c'est comment ça se passe à l'intérieur de leur mental. Donc, je pense, les sportifs de haut niveau, hein, les athlètes, les plus grandes stars, ils ont des coachs de sport, ils ont des coachs mentaux, ils ont ce type d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur surperf au quotidien nécessite qu'à l'intérieur, ce soit clean, ce soit apaisé. Il y a déjà tellement à faire, enfin, la vie de tous les jours, voilà. Enfin, donc, c'est quelque chose qui, je pense, délivre le max. Enfin, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est court. On n'investit pas sur. On va pas y passer 2 ans, 3 ans. Non, on a déjà c'est 3 mois. Alors après, on peut continuer, hein, mais déjà sur 3 mois et sachant que le premier mois et demi, alors, dans mon cas en tout cas, déjà on avait des gains monstrueux. Donc, enfin, c'est les résultats. Enfin, voilà. Donc, c'est pas, moi, j'ai pas trouvé ça dur en vérité, parce que je trouvais ça plaisant en fait déjà, parce qu'il y a de toute façon la décharge psychologique de parler à quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui te comprend et qui peut te faire te poser les bonnes questions, te faire réaliser que ce que tu pensais être si grave, en fait, n'est pas si grave. Déjà, de toute façon, tu as ça qui va t'apaiser. Donc, l'investissement psychologique, oui, c'est dur, mais de l'autre côté, tu as aussi tout l'apaisement qui vient de fait de parler à quelqu'un. Mais en plus de ça, derrière, après, tu as une amélioration, ce que tu n'as pas chez un psy. Enfin, comme si tu reviens et puis chaque semaine, tu as toujours les mêmes problèmes ou des nouveaux et tu parles de problèmes, et tu parles de problèmes et tu parles de problèmes. Là, tu résous les problèmes. Donc, au fil de temps, mais surtout, tu vas chercher dans la cause profonde. Donc, au lieu de résoudre un problème en surface, et donc, ah, ok, ça c'est bon pour là. Non, tu vas chercher qu'est-ce qui crée ce problème dès le départ. Donc, tu essaies de travailler sur les racines du problème. Et ça, c'est pour qu'il se reproduise plus. Donc, enfin, c'est un bien meilleur investissement que de faire je sais pas, avant, je sortais beaucoup, même. J'ai plus envie de, et je pouvais sortir, et peut-être un peu être excessif quand je sortais, mais je le fais même plus. En fait, je pense et je pense que mine de rien, c'est lié, tout ça. Merci beaucoup. J'adore parce que ton, même ta manière de partager et d'expliquer est très dirigeant de start-up. On sent tout de suite la stratégie quand même d'optimisation, de retour sur investissement. Oui, mais après, c'est moi, hein, mais tout le monde fera pas comme moi, mais bon, si, en tout cas, voilà, Oui, si tu te poses la pour les question, autres gens, moi, ça ce va qui me leur pose parler. toujours ces questions. Voilà, moi, je me pose toujours ces questions dans tout ce que je fais. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas photo. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce. Merci à toi, Sarah. Je coupe l'enregistrement et je te retrouve tout de suite après. Merci. Cool. Merci.